Hello ma team, je suis super contente de vous retrouver pour la deuxième vidéo sur Cure Acné Roaccutane. A tout de suite. Alors dans cette vidéo, je vais vraiment vous expliquer les produits que je pouvais utiliser avant le traitement, ensuite les produits que mon dermatologue me donnait durant mon traitement, et puis maintenant ce que j'utilise. Et par la suite, je vous donnerai quelques petites astuces pour l'entretien quotidien de votre peau. Alors, moi j'ai jamais été une fille qui se maquillait énormément. À partir du moment par contre où j'ai eu des boutons, je mettais beaucoup plus de fond de teint. Et ça c'est un cercle vicieux parce que plus tu vas avoir des boutons, plus tu vas vouloir les camoufler et plus tu vas mettre de fond de teint ou de la poudre ou du blush, enfin tout ce que tu veux. Et plus tu vas avoir des boutons. Et en fait tu continues en disant faut pas que ça se voit, mais tu camoufles ton visage, donc tu bouges tes pores et donc tu empêches ta peau de respirer. Donc ça c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Donc moi j'utilisais le fond de teint Drit Matte Mousse de Je m'aime Maybelline de L'Oréal. Et en fait c'était un fond de teint que j'aimais beaucoup parce que sa texture était très mousse. Donc du coup ça fondait bien au niveau du visage. Alors je pense que je pourrais vous retrouver une photo peut-être à l'époque où je mettais ce fond de teint là. Parce qu'en plus de mettre le mauvais fond de teint, disons que la teinte était très orange. Donc je ressemblais à rien, je ressemblais à un abricot quoi. J'avais vraiment la peau hyper camouflée. Donc c'était très moche, ne serait-ce que par le rendu et que par l'aspect que je pouvais mettre sur ma peau. Alors le point aussi avec les fonds de teint, c'est qu'il y en a beaucoup avec du comédogène. Et donc ça, le comédogène, c'est un point qui peut énormément vous apporter de points noirs, de boutons, en tout cas ça a été mon cas. Alors avec mon dermatologue et surtout grâce à mon dermato, il a fallu que je revoie exactement tous mes produits de beauté, que je change forcément toutes mes habitudes, donc forcément crème de jour, changement de fond de teint et en mettre moins. Ce qui a été difficile au départ parce que quand vous êtes habitué à avoir on va dire une routine maquillage pendant des années et que vous la changez du jour au lendemain, c'est pas évident, mais ça se fait. Aussi, je n'utilisais jamais de crème de jour, je mettais rien du tout à part du fond de teint, de la poudre et du blush. Et ma peau, je ne la préparais pas en fait à recevoir du fond de teint. Il faut bien hydrater votre peau parce que sinon elle va être complètement grasse, sèche, ça dépend de la texture de peau que vous avez. Mais il faut toujours hydrater la peau, c'est vraiment la base dans un maquillage. Donc la crème de jour que j'utilisais durant mon traitement et que j'utilise encore, c'est la crème de jour de chez La Roche-Posay. Et surtout avec une protection UV à plus 50 parce que comme je vous avais dit dans ma première vidéo, vous êtes amené à être très sensible au soleil et donc même encore après votre traitement, il est toujours important de se protéger. Et ce que j'aime énormément dans cette crème, c'est la texture. La texture, elle est hyper douce. Elles font vraiment sur votre peau, donc il faut pas en mettre beaucoup, ça sert à rien, sinon vous allez graisser votre peau. Et vraiment elle est top. Elle est top. Ensuite, mon fond de teint, j'utilise donc l'Accord Parfait de chez L'Oréal. Je vous l'avais déjà montré dans un tuto make-up. Alors il est top, tout simplement. En fait c'est pas vraiment, je considère pas ça vraiment comme un fond de teint, mais plus comme une poudre, parce que tout simplement c'est de la poudre minérale, mais c'est considéré aussi comme un fond de teint parce que ça recouvre vraiment très bien la peau. Et surtout, pourquoi j'ai pris celui-ci? Parce qu'il n'y a pas de comédogène. Donc quand vous avez justement la peau qui commence vraiment à devenir plus lisse, comme c'est le cas pour moi, après le traitement ou à la fin de votre traitement, vous pouvez déjà commencer à utiliser ça. Après, si vous avez toujours encore pas mal de boutons en début de traitement et que ça met plus de temps à partir, je vous conseille de prendre un fond de teint qui reste 100% sans comédogène mais plus recouvrant. Vous pouvez en trouver aussi en parapharmacie. Ne partez pas sur des grosses marques où vous allez avoir plein de produits chimiques à l'intérieur, ça sert à rien parce que vous n'allez pas avoir le résultat escompté. Alors, ce que j'utilise maintenant ou ce que j'utilisais encore pour me démaquiller vraiment juste au niveau de mon visage, c'est la crème lavante de chez Aven. Elle est vraiment top parce que là c'est pareil, il suffit de mettre une noisette avec de l'eau,
Vous rincez ça sur votre visage en faisant des ronds circulaires et c'est top, ça part bien. Vous n'avez pas besoin voilà, d'avoir plein de démaquillants qui seront pareil, bourrés de produits chimiques. Là c'est simple, c'est top. Alors ce que j'utilise maintenant en plus de la crème lavande, c'est l'eau micellaire de chez Yves Rocher. Je la trouve super parce que je trouve que derrière elle a vraiment déjà une senteur top. Je trouve que voilà, ça finit le démaquillage et donc ça permet vraiment d'enlever toutes les traces de fond de teint de votre peau. Du coup, pour moi, c'est vraiment le top de chez Top. Il y a un point qu'on peut retrouver aussi une fois que le traitement est terminé, c'est toutes les marques. Donc ça peut être des cicatrices, ça peut être des marques de boutons que vous avez percées, les choses qu'il ne faut absolument pas faire quand vous faites votre traitement. Et donc ça peut rester un complexe parce que à part les enlever de manière très précise avec un laser, donc c'est vraiment encore autre chose, il existe quand même des crèmes où on peut enlever l'aspect. Donc moi j'en avais très peu mais j'en avais quand même un petit peu, surtout au niveau du menton, là où étaient vraiment ciblés tous mes boutons. Alors j'ai découvert il y a très peu de temps, pareil, une crème qui s'appelle Effaclar Duo de chez La Roche-Posay. Et c'est vraiment un soin anti-imperfection pour enlever justement toutes ces cicatrices que vous avez pu avoir auparavant. Donc au niveau de la texture c'est pareil, hein, il ne faut pas en mettre beaucoup. Mais c'est un petit peu plus huileux, je dirais, comme matière que la crème de jour. Il faut juste tapoter, admettons, bon là je me suis maquillée, mais admettons, vous avez juste là une cicatrice, faut vraiment, hop, tapoter juste à ce niveau-là. Pas besoin d'en mettre tout au long de votre visage parce que c'est assez sec, après ça va trop assécher votre peau. Faut vraiment juste en fait en mettre vraiment à un point précis, voilà. Je vais vous donner maintenant 2 points à utiliser durant votre traitement et après votre traitement. Le point qu'on oublie beaucoup, c'est qu'au niveau du traitement, on pense que ça concerne que le visage. Or, il y a des personnes qui ont aussi des boutons par exemple dans le dos. Et quand vous faites Curacné ou Roaccutane, le traitement dessèche totalement tout votre corps. Donc, il ne faut pas oublier d'hydrater tout ça. Donc, c'est absolument quelque chose que je ne faisais pas du tout avant et que maintenant je fais. J'utilise donc le lait de coco de chez Yves Rocher. Alors, la deuxième et dernière astuce que je vais vous donner, c'est... Ça sent tellement bon! La crème de coco sent trop bon, quoi. J'ai envie de tout le temps de le sentir à l'avant-bras. Donc, revenons à nos moutons. L'astuce que je vais vous donner, elle est vieille comme le monde, je suppose que tout le monde la connaît. Il faut tout simplement boire de l'eau citronnée à jeun le matin. Alors effectivement, le fait de boire de l'eau à jeun citronnée le matin, ça va vraiment vous permettre d'enlever toutes les toxines et les impuretés de votre peau. Alors au niveau des quantités que je peux prendre le matin, je prends ça dans un bocal. Donc on va dire que ça fait 2 grands verres d'eau et je prends un demi-citron. Parce que je trouve qu'après c'est un peu trop acide au niveau du goût. Mais après ça dépend que de moi, donc c'est vraiment propre à chacun. Par contre, il y a quand même un point négatif avec le citron. Le petit coca, c'est que le citron, c'est très mauvais pour l'émail de vos dents, si vous le prenez tout le temps. Et là, en l'occurrence, on le prend tous les jours. Alors l'astuce que je vais vous donner, c'est de tout simplement mettre votre réveil plus tôt, de boire ça à jeun le matin, d'attendre au moins 20 minutes avant de manger ou de vous brosser les dents. Si vous ne pouvez pas faire ça, de fait d'attendre, c'est quand même un danger que vous prenez pour l'émail de vos dents. Et l'important, c'est quand même de faire les choses bien. Hop, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Le petit point aussi, comme vous avez pu le voir, j'utilise quand même peu de produits parce qu'il faut toujours penser que plus vous allez mettre de produits sur votre peau, plus vous allez étouffer votre peau et donc plus vous aurez de chance d'avoir des boutons. Pensez-y. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao, bye, prenez soin de vous.